Bonjour à toutes et à tous. Et nous débutons ce journal avec la France. Après l'annonce du remaniement partiel hier du gouvernement, les passations de pouvoir ont débuté. Gabriel Attal a pris place au ministère de l'Éducation nationale. Il remplace Pape Ndiaye. Marlène Schiappa quitte elle aussi le gouvernement. Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devient ministre de la Santé. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, est nommée ministre chargée des Solidarités. Aujourd'hui, certains vont assister à leur premier conseil des ministres, un conseil des ministres qui débutera avec une prise de parole du président Emmanuel Macron. Il fait chaud en Grèce, extrêmement chaud, et c'est encore loin d'être fini. Il devrait faire ce week-end entre 44 et 45 degrés. On l'imagine, la plupart des habitants et des touristes désertent la capitale. Oui, effectivement. Alors, surtout pour les habitants, beaucoup prennent des week-ends de 3 jours. Merci Alexia, vous étiez en direct d'Athènes. Ce nouveau coup de pression à présent de la Russie sur l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe annonce qu'un exercice militaire a eu lieu en mer Noire. Des missiles anti-navires ont été tirés. En Russie, cette fois, 20 ans de prison ont été requis contre l'opposant russe Alexei Navalny, qui est déjà emprisonné. Il était jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour extrémisme. Et dernier jour de campagne en Espagne pour les législatives. Dimanche, les Espagnols voteront pour élire leur député. Le parti de Pedro Sánchez, l'actuel Premier ministre socialiste. L'inquiétude des États-Unis, ils sont toujours sans nouvelles du soldat américain qui serait détenu en Corée du Nord après avoir traversé la frontière à l'occasion d'un voyage touristique dans la zone démilitarisée. Travis King aurait traversé, je cite, volontairement et sans autorisation cette frontière donc entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Natacha Milleret. L'espoir pour les personnes atteintes du sida, un 6e cas de rémission a été annoncé par les scientifiques. Il s'agit d'un homme appelé le patient de Genève. Merci de votre attention. Prochain journal dans 15 minutes.